Les expressions, la peur, le gentil fantôme. C'était la nuit d'Halloween. Timothée et sa meilleure amie Colline étaient prêts à partir à la chasse aux bonbons. Ils avaient enfilé leurs costumes, Timothée en magicien et Colline en sorcière. Ensemble, ils partaient dans le quartier, sac à bonbons vide dans la main, espérant bien le remplir. Tout allait bien, jusqu'ils arrivent devant une vieille maison au coin de la rue. Pour certains enfants, elle était abandonnée, pour d'autres, hantée. Mais Timothée et Colline ne croyaient pas à ces histoires. Timothée appuya sur la sonnette. Silence. Ils étaient sur le point de partir quand la porte s'ouvrit lentement et un grincement se fit entendre. Soudain, Timothée eut la chair de poule, mais tenta de rassurer Colline. C'est juste une vieille porte qui grince. Pour le prouver, il franchit le seuil de la maison. Soudain, un petit fantôme apparut. Colline tremblait comme une feuille. Ses jambes refusaient de bouger, paralysé par la surprise. Timothée lui prit la main. La porte se referma. Le petit fantôme leur dit gentiment « N'ayez pas peur, je suis un gentil fantôme. D'habitude, personne ne me voit, mais ce soir, c'est Halloween. S'il vous plaît, je me sens tout seul. Je voudrais juste qu'on joue ensemble. » Timothée, qui d'habitude n'avait peur de rien, était blanc comme un linge. Il ne savait pas, mais il avait une peur bleue. « À quel jeu veux-tu jouer » demanda-t-il au petit fantôme. « À cache-cache, c'est une grande maison et cela me ferait tellement plaisir. » Les deux enfants se regardèrent. Ils avaient la peur au ventre, mais voyant la tristesse du petit fantôme, ils acceptèrent. « D'accord, qui commence » demanda Timothée. « Vous deux, j'essaie de vous trouver. 1, 2, 3, bouh, allez vous cacher. » Timothée et Colline sourirent et décidèrent de jouer le jeu. Finalement, ils s'amusèrent beaucoup. Après quelques minutes, ils annoncèrent leur nouvel ami leur départ. Le gentil fantôme donna à Timothée et Colline un sac qui était rempli de friandises. « Merci d'avoir joué avec moi. J'espère vous revoir l'année prochaine. » La porte s'ouvrit avec le même grincement. Mais cette fois, il n'avait plus peur. Il dit au revoir au petit fantôme. « Joyeux Halloween » leur dit-il. Et il disparut. As-tu trouvé les 5 expressions? Expression numéro 1. Timothée eut la chair de poule. Avoir la chair de poule. Avoir la chair de poule signifie que quelqu'un ressent une émotion forte, comme la peur ou le froid, au point que ta peau réagit en faisant se dresser les poils. Imagine une poule sans plumes. La peau est toute bosselée. C'est ce qui arrive à notre peau quand on a très peur ou très froid. Expression numéro 2. Colline tremblait comme une feuille. Trembler comme une feuille. Trembler comme une feuille signifie que quelqu'un tremble beaucoup, souvent à cause de la peur ou du froid. Imagine une feuille d'arbre qui bouge dans le vent. Elle tremble de tous les côtés. De la même manière, une personne qui a très peur peut se mettre à trembler comme une feuille. Expression numéro 3. Timothée, qui d'habitude avait peur de rien, était blanc comme un linge. Blanc comme un linge. Blanc comme un linge signifie que quelqu'un est très pâle, souvent à cause d'une émotion forte comme la peur, l'angoisse ou la surprise. Imagine un linge tout propre et tout blanc. C'est ainsi que devient le visage de quelqu'un qui est très effrayé ou choqué par une mauvaise nouvelle. Expression numéro 4. Il ne le savait pas, mais il avait une peur bleue. Avoir une peur bleue. Imagine que tu es en train de jouer à cache-cache dans un parc rempli d'arbres mystérieux et de bruits étranges. Soudain, un oiseau effrayant sort de nulle part en poussant un cri, te faisant sursauter tellement fort que tu lâches ta glace préférée. Ton cœur bat tout rond, tes mains tremblent et tu as l'impression que tout ton corps est gelé par la peur. Car lorsque l'être humain ressent une peur soudaine et violente, il est capable de se retenir de respirer durant plusieurs secondes. Cela entraîne un manque d'oxygène dans le sang qui se met alors à changer de couleur. Expression numéro 5. Les deux enfants se regardèrent et ils avaient la peur au ventre. Avoir la peur au ventre. Imagine que tu dois parler devant toute ta classe, avec les yeux de tous les élèves posés sur toi. Tu commences à sentir de la nervosité. Ton estomac se noue. Tu ressens comme des papillons volant dans tous les sens à l'intérieur de ton ventre. C'est comme si une petite boule de peur y était logée. Eh bien, dans ce genre de situation, on dit qu'on a la peur au ventre.
C'est comme une sensation physique que l'on ressent quand on est très inquiet ou stressé. C'est une sorte de signal que ton corps t'envoie pour te dire « Attention, quelque chose d'important ou de stressant se passe ». Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.